Dernière séance pour Jean-Claude Gaudin. Le conseil municipal a rendu hommage ce matin à l'homme et à ses 60 ans de vie politique. Les enseignants toujours en colère alors que les épreuves de contrôle continu du nouveau bac commencent le 3 février. Et enfin le beau geste de Gérard Lanvin grâce à l'acteur, une nouvelle salle de sport dans le 3e arrondissement de Marseille. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Je souhaite bonne chance à Marseille. 198e et dernier conseil municipal pour Jean-Claude Gaudin à Marseille ce matin. Certains immortalisent cet instant symbolique, d'autres sont concentrés sur autre chose, comme une mini-trêve de quelques heures dans le combat des municipales, le temps d'un hommage à celui qui a gouverné la ville pendant 25 ans. Je m'arrête parce que j'ai 80 ans et qu'après avoir consacré toute ma vie à la vie politique, il y a un moment donné où la place doit revenir à d'autres, où la modernité, les choses nouvelles apparaissent et que je ne me sentais plus tellement en adéquation avec tout ce qui se passe. J'ai le sentiment de ne pas avoir tout bien fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais depuis 25 ans, je me suis efforcé, quelle qu'ait été la fonction que j'ai occupée, de défendre toujours les intérêts de Marseille, des Marseillaises et des Marseillais. Mais voilà, et donc on m'applaudisse parce que j'ai plus de 50 ans de vie politique, ça c'est quelque chose qui me touche, puisque vous savez que la politique, ça était essentiellement ma vie. Je fais la différence entre son bilan, ce qu'il est, lui, et l'homme politique qu'il a été. C'est celui qui nous a dit au revoir aujourd'hui et c'est ce que je veux retenir aujourd'hui. Son bilan, les Marseillais le connaissent. Il va laisser un investissement de près d'un quart de siècle. Je crois que tout le monde a reconnu qu'aucun homme politique en France n'a été autant investi pendant aussi longtemps. Donc il y aura de belles réalisations, il y aura de beaux souvenirs. Ne pas reconnaître que Marseille a changé en 20 ans, ça serait méconnaître la ville, ça serait même mensonger. On ne peut pas retirer à Jean-Claude Gaudin le fait qu'il aime sa ville, qu'il a défendu sa ville pendant 50 ans. On ne peut pas rester 25 années maire de Marseille sans qu'il y ait quelque chose qui se passe entre l'homme et les habitants et les Marseillais. Je souhaite à chacune, à chacun de vous réussite et bonheur pour les espérances que vous portez et surtout, je souhaite bonne chance à Marseille. Les nouvelles épreuves en contrôle continu E3C du baccalauréat ont débuté dans un climat très tendu la semaine dernière. À Marseille, les enseignants s'opposent toujours fermement à ces épreuves. Nous, ce qu'on demande d'abord, c'est l'abrogation de la réforme du baccalauréat. Voilà, cette réforme ne convient pas, elle a été mal pensée, mal faite, de même que la réforme du lycée, donc on n'en veut pas, il faut revenir à des choses beaucoup plus raisonnables. On considère que les conditions ne sont pas réunies pour que les élèves puissent composer de manière décente et acceptable dès la semaine prochaine là. Et donc on demande à ce que cette session soit annulée, n'ait pas lieu, et que les épreuves de baccalauréat soient des épreuves terminales. Il y a dans les établissements, dans beaucoup d'établissements, une homogénéité du public accueilli qui fait que finalement le choix du sujet, la correction peut être altéré par l'idée que on corrige les élèves de son propre établissement et qu'évidemment on a l'intention de les faire réussir le mieux possible. On peut s'attendre à ce que, plus encore qu'auparavant, un baccalauréat issu du lycée Thiers ou du lycée Duby par exemple, ne sera pas considéré comme ayant la même valeur qu'un baccalauréat du lycée Victor Hugo ou du lycée Diderot. Ces derniers jours, les sujets de ces épreuves n'ont cessé de fuiter sur les réseaux sociaux. Une manifestation des enseignants est d'ores et déjà prévue mercredi, départ Porte d'Aix à 10h30. Je me régale. Ouais, celle-là, t'as tous les angles. T'as le mouvement, t'as celui-là, après tu as le tirage. Un nouvel espace de musculation a vu le jour vendredi dernier. C'est dans le 3e arrondissement de Marseille que Gérard Lanvin a offert ses machines de sport d'une valeur de 45 000 € au Team Sorel MMA Club. L'acteur souhaite avec ce don faire plaisir à des jeunes appartenant à l'un des quartiers les plus défavorisés d'Europe. Je me suis dit, je vais transmettre quelque chose. J'avais la possibilité de le faire, tu vois. Je changeais d'endroit chez moi, donc j'avais cette salle. Et au lieu de la vendre, j'ai préféré la transmettre et la donner à Yvan pour que tous ils puissent en profiter. Et quand il m'a montré le résultat, que je l'ai vu installer les mecs dessus, j'étais fier de ça, j'étais fier d'avoir pu transmettre.
Touché par le geste du comédien français, le coach n'a pas pu s'empêcher de retenir ses larmes. De recevoir de l'amour d'un grand pont, d'une grande ponte des films comme Gérard Lanvin, qui s'intéresse à des personnes qui sont d'en bas, comme lui l'a été au début de sa carrière, ben c'est juste émouvant, c'est juste magique. C'est très impressionnant que c'est quelqu'un qui est hors région, qui pense à nous et qui a fait cet acte de générosité. Longtemps décrié en France, les arts martiaux mixtes sont légaux depuis lundi dernier, de quoi ravir les amateurs de ce sport. Spartiate du Team Sorel! Un temps mitigé sur l'ensemble de la Provence et la Corse, du soleil sur le littoral, des nuages dans l'intérieur des terres et même de la pluie dans les Alpes de Haute-Provence à Digne notamment, grand ciel bleu à Bastia. Les températures sont plutôt agréables, il ne fera que 1 degré à Digne la minimale, mais il fera jusqu'à 8 degrés à Ajaccio, 7 à Marseille, 5 à Aix, 6 à Arles et Avignon le matin. L'après-midi c'est chaud pour presque tout le monde, 15 à Marseille ainsi qu'à Avignon, 14 à Arles, 16 à Toulon, seulement 10 à Fréjus, mais 18 à Bastia, 17 à Ajaccio pour fêter les Angèles.